Alors je suis extrêmement heureuse ce soir de voir qu'on a plus de 700 personnes qui se sont réunies ici au Palais des Congrès de Montréal pour notre retour enfin en présentiel. Une cohorte record malgré la pandémie. Et c'est les 5 ans de la certification parité cette année. Et pour ça, on a une table d'honneur comme on n'a jamais eu, avec 30 personnes, des dignitaires, des PDG, des présidents et présidentes de conseil. On a les 3 paliers de gouvernement présents ce soir et je suis extrêmement dans la joie et la gratitude de pouvoir vivre ce moment encore une fois. Lorsqu'on regarde dans le monde, les pays qui se démarquent, ce sont les pays qui vraiment mettent l'accent sur les femmes et sur l'égalité des genres. Écoutez, je pense que pour les entreprises, c'est un levier extraordinaire. La part, pour moi, c'est un levier. Je pense au recrutement de personnes. Je pense aussi à la culture d'entreprise. Je pense beaucoup aussi à l'innovation. Depuis longtemps, les banques de Canada partagent les mêmes valeurs et objectifs que la gouvernance au féminin. Les entreprises qui valorisent les diversités produisent des organisations plus fortes et plus prospères qui aident la société à réaliser son plein potentiel. Sans la gouvernance au féminin et toute cette initiative, on risque de se retrouver encore en déficit par rapport à la promotion et à l'avancement des femmes. Et quand on ne progresse pas, bien, ça nous oblige aussi à nous poser la question pourquoi et à trouver des solutions. Il ne faut pas hésiter parce qu'on pense partir de trop loin. Chez nous, à Rolls-Royce, au tout début, la première année, on n'a pas réussi à se qualifier pour le niveau bronze. Mais avec l'engagement, avec des cibles écrites noir sur blanc, on a réussi à le faire l'année subséquente. Puis maintenant, on espère atteindre le niveau argent et même peut-être or dans les années qui s'en viennent. La gouvernance au féminin nous aide à nous structurer, nous discipliner pour pouvoir mettre en place les politiques et les pratiques et les processus. Notre mission, c'est d'avoir un impact positif pour nos clients et pour nos employés. Ça passe également par l'inclusion et la diversité. On veut avoir les meilleurs talents au Canada qui viennent travailler pour la Banque nationale. Donc, c'est définitivement un élément qui est clé pour la rétention, mais également pour l'attraction. Une certification comme la certification parité de la gouvernance au féminin nous permet de voir comment on peut continuer à améliorer notre diversité interne et à mieux refléter la société canadienne. On le fait parce que c'est la bonne chose à faire et on appuie la gouvernance au féminin parce qu'on pense que c'est un organisme qui est sérieux et qui nous aide aussi à aller dans la bonne direction. Dans notre cas, par exemple, on a eu la certification platine à la 4e année seulement et on a progressé à chaque année pour atteindre la certification platine. Donc, ça prend de la persévérance, ça prend de la rigueur. Ça fait 4 ans que Sodexo se qualifie au niveau platine. Ça ne veut pas dire pour nous qu'on se requalifie tout simplement à chaque année, mais il faut démontrer qu'on a une amélioration continue, qu'on ajoute des actions concrètes qui nous permettent de nous améliorer puis d'avoir un impact sur notre écosystème. Pour nous, c'est vraiment une démarche de changement de culture. Un changement de culture, c'est pas quelque chose qui est arrêté dans le temps. Il faut que ça vive en continu dans le temps. On a toujours un défi au niveau des femmes de diversité, des femmes autochtones, des femmes en situation de handicap. Ça reste présentement un défi pour la Ville de Montréal. C'est vraiment très rigoureux et très intégré, une approche 360. Donc, je dirais aux organisations qui hésitent ou qui réfléchissent, qu'attendez-vous?